Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode du podcast Le futur me fait peur, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de commencer les podcasts. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que j'ai un compte Instagram. Dessus, vous trouverez plus de contenu avec des recommandations de podcasts que j'ai appréciés. Le lien de mon Instagram est en description de ce podcast et aussi en bio. Donc merci à ceux qui prendront le temps d'aller regarder. Cette envie de faire du podcast, elle a commencé après le lycée. À cette période-là de ma vie, je travaillais dans un centre social en tant qu'animateur. Donc mon objectif sur le papier, c'était d'amuser les enfants. Dans ce travail, j'avais deux directeurs. Il y avait la directrice principale et le directeur adjoint, qui géraient tous les deux le cercle de l'animation à l'enfance. Un jour, le directeur adjoint vient me voir. Je précise, mais je m'entendrai très bien avec lui. Donc il vient me voir et il me demande si je veux participer à un atelier podcast. Donc très content, je lui dis oui, sauf qu'à cette période-là, j'écoute aucun podcast. Mon seul intérêt pour accepter ça, c'était que je travaillais pas au matin, vu que j'avais l'atelier podcast. Donc ouais Laura. Le jour venu de l'atelier, je le fais. Une dame nous parle de tout ce qui entoure le domaine du podcast. Donc quel micro choisir, quels médias utiliser, les flux RSS, etc. Donc je me prends au jeu sans forcément m'en rendre compte et à la fin, la dame nous explique qu'on va enregistrer un podcast. Et au moment d'enregistrer le podcast, j'ai eu une sensation incroyable. Je me sentais libre. J'avais une discussion qui était très sincère, qui me rendait accro au micro, au point où je voulais pas m'arrêter. Donc ça se termine, moi je suis trop content, je m'attendais à rien du tout à la base, et au final j'en ressors avec plein de savoir. Donc je me renseigne moi de mon côté sur les podcasts pour pouvoir en créer un de mon côté. Et au final, ça m'aura pris des années pour me lancer. Alors je vais m'expliquer là-dessus. Donc j'ai mis plusieurs années à me lancer parce que j'avais peur de la critique. J'ai sûrement dû déjà en parler dans un précédent épisode, mais j'avais peur qu'on se moque de mon travail, qu'on le critique sans forcément développer, ou simplement les insultes ou les reproches. Tout ça, ça m'a freiné et j'ai préféré ne pas me lancer et tout arrêter. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'enfin réaliser ce podcast après plusieurs années passées. C'était long, mais c'est une grande fierté pour moi. J'ai plein d'autres objectifs que je veux faire par rapport à ce domaine, notamment en numéro 1 de la radio. Alors je précise, c'est pas un top ou quoi, juste je numérote pour mieux me repérer et aussi pour que vous puissiez mieux vous repérer. C'est tout. Donc en numéro 1 de la radio. La radio, c'est un objectif qui m'est venu récemment. J'ai vraiment cette envie d'animer une émission à budget où je pourrais rigoler, m'amuser, discuter, etc. avec une équipe. Alors c'est ambitieux, mais pas impossible. C'est un objectif qui est récent, donc c'est encore un peu flou, mais j'aimerais ajouter quelque chose à la radio, mais je ne sais pas encore quoi, donc j'ai encore besoin de réfléchir là-dessus. En numéro 2, j'aimerais pouvoir en vivre. Donc j'aimerais pouvoir vivre de mon podcast, que ce soit par des partenariats ou simplement la monétisation. Je voudrais que le podcast soit mon activité principale. Donc devenir auto-entrepreneur et vivre de son ou de ses projets, c'est le rêve de beaucoup de personnes, dont le mien. Et je sais que ça prendra du temps, mais l'envie de continuer, elle est toujours présente. En numéro 3, je voudrais participer à des collaborations et inversement. Pour être plus précis là-dessus, ce que je veux, c'est collaborer avec des grands noms du podcast et inversement, les inviter à mon podcast. Je trouve que les podcasts entourés de personnes connaissant leur sujet professionnel ou simplement des témoignages qui mènent à des discussions rend le podcast encore mieux. C'est plus chaleureux, ça dégage une ambiance agréable et bienveillante à mes yeux. Et certainement aussi pour les auditeurs, donc vous. Donc j'aimerais pouvoir par la suite collaborer avec d'autres créateurs. En numéro 4, être indépendant en termes de travail. Je vais être libre d'aborder les sujets que j'ai envie et de pouvoir contrôler mon propre rythme de travail. Je vais être libre de m'exprimer à ma façon, peu importe le sujet choisi, et je vais aussi prendre le temps pour travailler sur mes projets
et ne pas être angoissé d'un rythme que je ne contrôle pas. La dépendance, elle passe par là. Et c'est surtout la discipline et la motivation qui vont jouer sur ce point-là. Ces 4 points, ils font partie de mes ambitions dans le domaine du podcast. Donc prenez conscience que ça peut changer. La liste, elle peut grandir ou rétrécir. Mais en attendant, j'ai ces 4 points qui sont importants pour moi. Et je préfère de très loin essayer que de ne pas essayer. Je sais que le chemin sera long et rempli d'obstacles, mais mon ambition et ma motivation sont plus fortes que ça. Donc à la fin, j'espère être gagnant. Comme je l'ai dit au début, j'ai mis plusieurs années avant de me lancer. Il fallait que je me lance, sinon je ne l'aurais jamais fait. Je serais passé à côté de quelque chose que j'aime bien, qui anime mes journées et où j'ai vraiment du plaisir à travailler. Je peux vraiment passer des heures à travailler sur mon podcast sans vraiment voir le temps passer. Et le budget pour un débutant comme moi dans le domaine du podcast, c'est pas grand chose. J'ai acheté un micro à 30 € qui a une bonne qualité audio et j'utilise mon ordinateur pour la gestion de mon podcast et pour l'écriture des textes. Donc en vrai, il n'y a pas d'excuse pour se lancer. Le plus important pour moi, ça reste la motivation et la discipline. Combien de personnes ont essayé de lancer un podcast et ont très vite abandonné parce qu'ils avaient la flemme, par manque de motivation et surtout de discipline. Rien n'est acquis dans la vie et ces gens-là, ils pensaient pouvoir s'approprier quelque chose qu'ils ne consomment pas. Sans réelle motivation, on n'avance pas et c'est trop facile de dire que faire un podcast, c'est easy quand on ne voit pas l'envers du décor. Donc, faites les choses avec passion et arrêtez de chercher du buzz parce qu'au final, c'est le meilleur moyen d'échouer. Donc avancez avec passion dans ce que vous faites. Avant de satisfaire les autres, soyez satisfait de vous-même. Et comme j'ai dit avant, je suis très fier d'avoir créé ce podcast. J'apprends énormément de ce métier, je me renseigne et je cherche encore à savoir quels seront mes futurs sujets. Donc voilà, écoutez, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi me soutenir sur mon Instagram qui se trouve en bio et dans la description de ce podcast. Dessus, vous trouverez du contenu supplémentaire, comme des stories, des posts, des réels, etc. Donc venez nous rejoindre. Merci à tous pour votre écoute. Croyez en vous, croyez en vos rêves.